Il y a des trucs qui sont tellement évidents qu'il n'y a même pas besoin de le prouver. Comme 1 + 1 = 2. Dieu existe. Ça, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Le problème, c'est que pour les athées, Dieu n'existe pas. Et ça, c'est tout aussi évident. À partir de là, les athées et les croyants ne peuvent pas se comprendre. Au mieux, ils se respectent. Ça veut dire, j'ai raison, t'as tort, mais on se tolère. Pour savoir si Dieu existe réellement, il faut d'abord le définir. Le souci, c'est que chacun a sa propre définition. Pourquoi est-ce que la tienne serait meilleure que celle de quelqu'un d'autre? En plus, notre perception de Dieu change avec le temps. Dans 10 ans, ta spiritualité aura certainement évolué. Bah oui, parce qu'on ne croit pas en Dieu. On croit en ce qu'on suppose qu'il est. On peut aussi devenir athée ou croyant du jour au lendemain. Comme on peut divorcer, alors qu'on s'était pourtant fait le serment de fidélité jusqu'à la mort. Disons que Dieu est le synonyme de explication de l'origine de tout. Il y a un mot pour ça. Arché. C'est un concept mis au point par des philosophes antiques. Ça réconcilie tout le monde, parce que la réponse peut très bien être le hasard, ou une volonté intelligente, ou un truc qu'on n'arrive même pas à imaginer, qui n'a rien à voir avec le hasard, ni la volonté, ni même l'amour. L'univers semble être né il y a 13 milliards d'années, d'un tout petit point, le Big Bang. Le temps lui-même est apparu à ce moment-là. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. Et notre univers n'a pas de fin. Enfin, les étoiles vont peut-être toutes disparaître, mais il restera quand même l'espace vide. Ou alors l'univers va se recontracter dans un tout petit point et se redilater pour former un autre univers. Contraction, dilatation, contraction, dilatation. Mais même ça, il faut bien que ça commence un jour et que ça finisse à un moment donné. Et en même temps, c'est pas possible que ça commence ni que ça finisse. Bah ouais, tu vois, là, mon cerveau, il pète les plombs. Quand j'imagine le petit point du Big Bang, je le vois dans quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir rien autour. Et quand j'imagine notre univers, je vois une sorte de forme avec des étoiles dedans, mais qui doit être dans quelque chose de plus grand. Enfin bon, là, mon cerveau, il a fondu. Dieu seul sait comment tout ceci fonctionne. C'est le cas de le dire. On pourrait dire qu'on est des personnages sur une toile, incapables de concevoir le peintre qui les a dessinés. Mais qui a créé ce peintre-dieu? Là, mon cerveau, il est vaporisé. Peut-être que Dieu est incréé et qu'il a toujours existé. C'est facile à dire, ça. Mais c'est beaucoup moins facile à comprendre. À un moment donné, la Terre s'est formée, la vie est apparue, et là aussi, c'est pas facile d'imaginer que mon arrière-arrière-grand-père était un poisson. Puis encore avant, un organisme unicellulaire qui, à un moment donné, n'a même plus de parents. Né de la matière morte. La création du temps, de l'espace, de la vie, ça retourne le cerveau. Nous sommes le fruit d'une volonté intelligente qui a créé l'univers et l'homme comme ça. Ou qui dirige l'évolution petit à petit. On peut pas aller chercher plus loin parce qu'il n'y a pas de plus loin. Quand Léonard de Vinci a peint la Joconde, il n'a pas trébuché dans un pot de peinture qui a éclaboussé une toile blanche, on est d'accord. S'il avait fait ça, il aurait obtenu un tableau abstrait, qu'on aurait pu appeler une œuvre d'art, qui aurait même pu être belle. Ben oui, c'est possible de créer quelque chose d'intéressant sans faire appel à l'intelligence, ni la volonté, ni même l'amour. Entre nous, je suis sûr que si Léonard de Vinci avait fait ça, ce tableau vaudrait aujourd'hui des millions, et qu'on l'admirerait uniquement parce que c'est lui qui l'a fait. Des fois, la nature, on la trouve belle uniquement parce que c'est la nature. Maintenant, si on réalise des milliards de toiles en giclant de la peinture n'importe comment, il y a toutes les chances pour que dans le temps, on finisse par voir apparaître accidentellement un visage humain ou un avion, par exemple. Je dis pas que la vie est le résultat d'une loterie, je dis juste qu'à force de le solliciter, le hasard finit par créer des choses impressionnantes. Comme certains nuages qui ressemblent vraiment à des objets. Bon, il y a des limites. Le corps humain est tellement complexe. Est-ce qu'il a vraiment pu être créé par hasard? Enfin, on est compliqué, mais pas parfait du tout. On sait pas voler, on sait pas respirer sous l'eau, on se blesse facilement, on est avec des malformations. Si on a un concepteur parfait, il est en tout cas pas perfectionniste. Pourquoi a-t-il créé un monde imparfait, truffé de souffrance, d'injustice?
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il ne s'explique pas. On ne peut même pas le décrire. Je ne dis pas que Dieu est illogique, mais comme il est au-dessus de tout, il est donc logiquement au-delà de la logique. J'ai toujours l'impression qu'ils essaient de se rassurer eux-mêmes, les gens qui prétendent comprendre les raisons de Dieu. Évidemment, c'est confortable de croire qu'on est les enfants d'un être infiniment bon qui nous aime quoi qu'il arrive. Dieu est tout-puissant, il a tous les pouvoirs, sauf celui d'empêcher le mal. Ou alors il ne le veut pas, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est pas infiniment bon. Dieu sait tout sur tout, y compris ce qui va se passer dans le futur. D'ailleurs, on dit, Dieu seul sait ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il sait aussi tout ce que je vais décider dans ma vie. J'ai donc pas de libre arbitre si tout est ainsi écrit dans l'esprit de Dieu. Ou alors on a un libre arbitre, mais dans ce cas, même Dieu ignore ce qu'on va décider, ce qui veut dire qu'il ne sait pas tout. Maintenant, libre arbitre, ça se discute. Je te connais pas, hein. Mais si t'es croyant, est-ce que tu pourrais décider de devenir athée comme ça? Moi, j'ai pas l'impression de pouvoir décider de croire à ci ou ça. Mes réflexions s'écoulent dans mon esprit comme des rivières d'idées qui s'imposent d'elles-mêmes. Je dis pas que Dieu n'existe pas, hein. Je dis juste que c'est impossible d'être tout-puissant et de tout connaître si le mal et le libre arbitre existent. Pour approcher Dieu, on ne doit pas utiliser notre bon sens, mais notre foi. C'est bizarre, hein, parce que dans la vie, on a intérêt à plutôt écouter notre cerveau plutôt que notre cœur, notre raison plutôt que notre passion. Je dis pas que Dieu n'existe pas, je dis juste que quand on ne tempère pas sa foi avec sa raison, on tombe dans des pièges. On peut croire aux fantômes, à l'astrologie, à de faux messies, de faux prophètes. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu es adepte d'une grande religion et que ta foi n'a rien à voir avec les fantômes et les usurpateurs. Attention, on peut pas réduire Dieu à un texte, même sacré. Ah ben on connaît pas Saint-Exupéry sous prétexte qu'on a lu 1000 fois Le Petit Prince. Il n'y a pas que les textes qui sont sacrés, il y a les coutumes, l'apéro, la sieste du grand-père. En fait, un truc sacré, c'est un truc qu'on n'ose jamais remettre en question. Un truc sacré, c'est sacré parce que c'est sacré. Les textes sacrés que tu respectes sont écrits par les hommes, mais ils retranscrivent la parole de Dieu. Ces livres qui ont traversé les âges jusqu'à nous montrent bien que nous sommes en présence de textes très particuliers. Attention, on peut être impressionné par ces textes célèbres et très anciens uniquement parce qu'ils sont célèbres et très anciens. Même si la Bible ou le Coran battent des records de popularité, il existe beaucoup d'histoires anciennes qui ont perduré jusqu'à nous. Comme la légende du roi Arthur ou la mythologie nordique dans son ensemble qui sont pourtant de pure fiction. Si tu es honnête avec toi-même, tu dois bien reconnaître que selon ton environnement, ta région, tu vas être orienté vers telle religion plutôt que telle autre. Tu seras ensuite convaincu que cette religion que tu as choisie est la seule digne de foi. Je dis pas que les textes sacrés auxquels tu crois sont fantaisistes. Je te rappelle juste que l'esprit humain a tendance à croire aux histoires qui sont répétées souvent, depuis longtemps et avec conviction qu'elles soient vraies ou fausses. Certains croyants sont si convaincus qu'ils considèrent très mal ceux qui ne partagent pas leurs idées. Selon les régions, les époques, l'athéisme peut nous conduire à la mort, nous assurer l'enfer. Il y en a qui prêchent avec insistance pour éviter la colère de Dieu, ou plus exactement la colère des hommes au nom de Dieu. Parce que comme il ne se manifeste jamais, il y en a qui se permettent d'agir ou de parler en son nom. Et ouais, on peut dire et écrire ce qu'on veut sur Dieu. C'est open bar. Il a jamais porté plainte pour diffamation. Mais est-ce pour autant qu'il apprécie qu'on fasse les trucs à sa place? Surtout que ce qu'on dit et ce qu'on fait en son nom, c'est pas toujours joli. Je dis pas que Dieu n'existe pas. Je rappelle juste que personne n'a jamais entendu le son de sa voix. Est-ce que ça le contrarie vraiment si on croit pas en lui? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si quelqu'un te disait qu'il croyait pas en toi? Tu le menaces de mort ou tu lui souris poliment parce que tu penses que c'est une blague? Les athées vivent aussi bien que les croyants. Ils font pas de mal. Je dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis juste que si on n'y croit pas, ça porte préjudice à personne. Si tu cherches le mot Dieu dans Google Images, tu verras une sorte de barbu musclé qui nous regarde en faisant la gueule dans les nuages, mais qui est invisible. T'as remarqué que quand on se représente quelque chose d'invisible, on imagine toujours que nous on le voit, mais pas les autres. Pourquoi est-ce qu'il ne ressemblerait pas à une vieille dame ou à un bébé, par exemple? Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis juste que s'il existe, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Imagine que dans le futur, on rencontre une civilisation extraterrestre. Ils croient aussi peut-être que Dieu les a créés à son image.
Ils ont leurs croyances, leur messie et peut-être plusieurs religions incompatibles entre elles, comme sur Terre. C'est difficile d'être à la fois chrétien et musulman, par exemple. Le monde religieux n'est pas une famille unie. C'est plutôt comme des partis politiques opposés dont le seul point commun est de croire que leur idéologie est la seule valable pour tout le monde. D'ailleurs, plusieurs religions prétendent que les adeptes des autres cultes finiront en enfer. Ça veut donc dire que, quelle que soit notre croyance, le diable nous attend. C'est pas théologique, c'est mathématique. Je te connais pas, hein, mais si t'es athée, là c'est certain que l'enfer t'attend. Pour assurer le coup, tu voudrais pas choisir une religion? Comme ça, le jour de ta mort, si ça se trouve, Dieu pourrait t'annoncer que, par chance, t'as choisi la bonne. Bon, j'ai regardé sur Wikipédia, il y en a quand même un sacré paquet. Je dis pas que Dieu n'existe pas, je dis juste qu'il ne faut pas le confondre avec la religion. Imagine, une île inconnue sur laquelle les habitants sont tous aveugles depuis toujours. Ils sentent la chaleur du soleil, mais ils ne le voient pas. Il y en a qui croient que quand il fait chaud, ils sont récompensés par Dieu. Et quand il pleut ou qu'il fait froid, c'est ce même Dieu qui les punit. Mais il y en a aussi qui ne croient pas du tout à la justice divine, puisque la météo est la même pour tout le monde. Admettons que tu es un navigateur perdu, comme Christophe Colomb, qui accoste sur cette île. Les habitants sont non-voyants, mais ils sont cool. Ils t'accueillent, cocktail de bienvenue, tout ça. Mais comme c'est la première fois qu'elle rencontre je sais pas comment on dit, quelqu'un qui voit un voyant, il te demande si tu connais l'origine de cette chaleur. Oui, ça vient du soleil. C'est une énorme boule blanche qui... J'ai une question. C'est quoi blanche? Oui, pour les aveugles, blanc, ça veut rien dire. C'est une couleur, mais vous pouvez pas comprendre, hein. Laissez-moi continuer. C'est une boule qui se trouve à 150 millions de kilomètres. Et comme vous-même, vous habitez sur une boule qui tourne, des fois vous êtes de l'autre côté du soleil, c'est pour ça que des fois vous avez froid. Ça s'appelle la nuit. Et les gouttes qui tombent, c'est quoi? Ça c'est l'eau qui remonte en l'air, en vapeur, et qui forme des sortes de gros moutons volants, et qui retombe en gouttes de pluie. Dans l'assemblée, il y en a qui t'écoutent religieusement, mais il y en a d'autres qui te regardent de travers. Enfin, qui te regardent. Ils ont des doutes. Pardon de t'interrompre, mais tu crois vraiment ce que tu racontes? Mais je crois pas. Je le sais, parce que je l'ai lu, on me l'a dit. Mais tu le vois personnellement, ce soleil dont tu parles? Oui. Enfin, j'ai pas le droit de le regarder. Le soleil, la foi et l'amour, c'est les 3 trucs qui rendent aveugle. Comme vous. Est-ce que c'était le moment de faire de l'humour? Parce que là, l'ambiance, elle est très bizarre. Il y a une partie des gens, t'as l'impression que tu pourrais leur raconter n'importe quoi et ils te croiraient. Et d'autres, tu pourrais expliquer autant que tu veux et ils t'écouteront jamais. Tu te demandes si tu vas finir en prison, dans un asile, rejeté à la flotte, ou désigné comme président de l'île. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de leur expliquer que la chaleur qu'ils ressentent n'a rien à voir avec l'amour de Dieu? Je dis pas que Dieu n'existe pas, je dis juste qu'on a tendance à le confondre avec des phénomènes qui n'ont rien à voir. Il nous arrive parfois de très belles surprises dans la vie grâce à Dieu. Grâce à Dieu, mon fils n'est pas mort. Mais une semaine avant, on n'a pas dit « À cause de Dieu, mon fils est paraplégique parce qu'il est tombé de l'échelle. » Les trucs bien, c'est grâce à Dieu. Les trucs mal, c'est à cause du hasard, de nous-mêmes, ou de la dette d'une vie antérieure. Si Dieu existe, le diable aussi. Pourquoi il serait pas responsable de ce drame injuste? Parce qu'il faudrait le nommer, comme si on l'invoquait. L'ignorer, c'est un peu l'oublier. Mais si Dieu lui-même ne peut pas l'anéantir, le mal ou le malin est omniprésent, même si on refuse d'y penser. L'avantage de ne pas croire en Dieu, c'est que le diable disparaît du même coup. Croire, c'est espérer. Et on peut insuffler une force supplémentaire à cet espoir, en priant pour que son fils remarche un jour, par exemple. Tu peux aussi prier pour que ton équipe de foot gagne. Le problème, c'est qu'il y en a qui prient également pour l'équipe adverse. Il fait quoi, Dieu? Il compte les prières pour déterminer le gagnant? Je dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis juste qu'on peut le confondre facilement avec le pur hasard. Plus que des prières, il y a même des expressions qui donnent presque des ordres à Dieu. Dieu te le rendra. Dieu vous entende. Dieu me pardonne. Dieu semble parfois sourd aux supplications.
Peut-être qu'une fois le monde créé, il n'intervient plus du tout en aucune manière. Ou alors peut-être qu'il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Il pourrait déléguer un ange gardien. C'est une sorte de mélange entre un détective privé, un voyant et une maman poule de piquet H24. Je dis pas que les anges gardiens n'existent pas, mais c'est un boulot tellement contraignant que ça doit pas être facile à recruter. On dit souvent que Dieu est en chacun de nous, mais si l'espèce humaine disparaît, Dieu disparaît en même temps alors, non? Une expérience a été menée dans ce sens. Est-ce que les croyants attribuent à Dieu leur propre opinion sur des sujets de société tels que l'avortement, le mariage homosexuel ou la peine de mort, par exemple? Cette expérience, basée sur l'imagerie cérébrale, a montré que quand on pense à Dieu, ça éveille une partie de notre cerveau qui ne s'active normalement que quand on parle de soi et de ses propres opinions, mais qui reste silencieuse quand on évoque les autres. Ce qui tend à montrer que ce qu'on appelle Dieu n'est qu'une portion de notre cerveau. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça démontre simplement que l'image qu'on s'en fait est une pure construction mentale propre à chacun. En attribuant nos valeurs à Dieu, elles deviennent universelles. Voilà pourquoi certains croyants se sentent légitimes de les imposer aux autres, parce que ce sont les valeurs de Dieu. Certains gouvernements et certains éducateurs ont bien compris que pour asseoir leur autorité, il leur suffit de dire qu'ils transmettent juste la volonté divine. Pourquoi notre cerveau invente-t-il cette notion de Dieu? Si on considérait le monde d'un œil cru, on se résume à naître, nous agiter vainement et mourir sur une poussière qui tourne autour du soleil. Essaye d'imaginer des poulets de batterie qui discuteraient ensemble. On est entassés comme des cons, là, dans la merde, sans jamais voir la lumière du jour. Il y a un sens à tout ça, non? Quand on disparaît, c'est pour un monde meilleur, non? Non. On vous a fait naître là le temps de vous engraisser. Le seul but de votre pauvre vie est d'être décapité, plumé, vidé, découpé et cuit pour être bouffé. Cette vision des choses est tellement insupportable que notre cerveau la vomit. Pour nous éviter de sombrer dans le désespoir, Dieu vient à notre secours à la seule condition qu'on croit en lui. Il invente un sens au monde, nous évitant ainsi parfois les antidépresseurs. Peu importe que Dieu existe ou pas, la foi se suffit à elle-même. Elle déplace les montagnes, comme on dit. Bien qu'elle puisse parfois conduire à des comportements dangereux ou malsains, elle sauve sans doute beaucoup de vies tous les jours. Sacrifier la foi sur l'autel de l'athéisme, c'est peut-être nous priver d'une aide psychologique. J'ai longuement parlé avec une de mes abonnées, Sky Mitchell. Elle m'a fait vraiment comprendre à quel point la foi peut être salutaire. Tu sais, j'aurais aimé mourir avant de savoir toutes ces désillusions. Comme les stars comme Marilyn Monroe ou James Dean qui restent éternellement jeunes et beaux ou belles. C'est un peu comme j'aurais voulu mourir au temps où je croyais encore au Père Noël. J'aurais voulu mourir encore à l'âge où il y avait toutes ces illusions et tous ces idéaux et tout ça. Avant que je voie le vrai visage de ce monde. Ce sentiment que rien n'a de sens. Si ce n'est la mort. Mais cette envie d'en trouver. Cette envie d'y croire. Ça, c'est peut-être désespéré. Peut-être. Mais pour moi, ça serait trop... Je sais pas ce que je ferais ou ce que je deviendrais si je devenais aussi noir et aussi... si je ne croyais plus. J'ai besoin de croire que les gens qui nous ont fait du mal payeront un jour. J'ai besoin de savoir qu'un jour, quelque part, je retrouverai mon père. Qu'un jour, une vérité... que quand je vais mourir, il y aura quelqu'un qui me dira « C'était moi ton père ». Et que je le retrouve. Parce que les humains me le diront jamais. Ils sont trop lâches. Même mon père, en tant qu'homme, est peut-être trop lâche, ou peut-être même qu'il sait pas que j'existe,
Ou peut-être qu'il n'ose pas reconnaître qu'il a été avec ma mère et qu'il a trompé sa femme, tout comme ma mère a trompé son mari. Et que je suis le fruit de ça. J'ai même pas la chance d'être le fruit de l'amour. On m'a pas voulu. Je veux croire qu'un jour... Je veux croire qu'il y a un sens quelque part à tout ça. À pourquoi un enfant vit au monde et on lui prive de ses parents. Fou. Oui, mais personne ne sait ce qui nous attend après la mort. Quand quelqu'un disparaît, on dit qu'il est rappelé à Dieu, sauf si c'est des méchants. Là, on dit juste qu'ils sont morts. Moi, je me dis qu'avant de naître, j'existais pas. C'est comme si j'étais mort pendant des milliards d'années. Il n'y avait rien. En tout cas, je me souviens de rien. J'en suis pas traumatisé. Je me suis pas ennuyé, j'ai même pas trouvé le temps long. Après la mort, c'est peut-être pareil. La mort, elle fait peur tant que c'est pas le moment. Mais une fois qu'on y est, c'est peut-être un peu comme l'eau de la piscine. Elle est bonne. On imagine toujours quelque chose de plaisant après la mort. Un monde meilleur, comme on dit. Mais si ça se trouve, notre âme va rester emprisonnée dans notre corps. Ou on va peut-être flotter dans l'espace. Ou se réincarner en cafard. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Mais soyons positifs. Admettons que tu vas retrouver tous les disparus que tu aimais. Mais ils auront quel âge? Ils ressembleront à quoi? Est-ce qu'ils auront un corps qui te permettra de les serrer dans tes bras? Parce que sinon, c'est un peu frustrant, non? Mais ce jour-là, tu abandonneras aussi les gens vivants qui t'aiment sur la terre. Tes amis, tes enfants. Tu les verras peut-être se noyer dans leur chagrin depuis là-haut, sans pouvoir leur dire que tu vas bien. Limite, tu pourrais souhaiter qu'ils meurent pour te retrouver le plus vite possible. L'autre truc, c'est que la vie éternelle, c'est quand même très très long. Une fois que tu as retrouvé ceux que t'aimais, il se passe quoi? Vous allez vous regarder dans le blanc des yeux pendant 1 million d'années. Le truc de sûr, c'est que tu ne rencontreras pas les gens qui t'ont fait du mal. Parce que eux, c'est direct en enfer. Enfin, je dis ça, mais le jugement dernier, ça ne doit pas être facile. Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? S'il y a quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien, mais d'un autre côté, il a fait beaucoup de mal à d'autres gens. Mi-temps en paradis, mi-temps en enfer. Ou alors quelques années de purgatoire. Mais alors il faudra que tu patientes le temps qu'il en soit libéré. Ceci dit, si Dieu est infiniment bon, il pourra accorder son pardon à tout le monde et ouvrir les portes du paradis, même aux pires criminels. Mais du coup, c'est plus tellement le paradis pour toi. Je dis pas que tout s'arrête à l'instant de la mort, mais l'au-delà, dès qu'on y réfléchit un peu, on se demande si c'est pas mieux qu'il n'y ait rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Faut attendre de mourir pour le savoir. Sauf s'il n'y a rien. Là, on le saura pas parce que notre cerveau ne fonctionnera plus pour s'en rendre compte. Alors, finalement, est-ce que Dieu existe? Il n'y a simplement pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand on essaye de le comprendre avec notre cerveau, Dieu ne semble pas pensable. S'il existe, il est inconcevable, inimaginable, incompréhensible. Croire en Dieu, c'est croire en ce qui est incroyable. Incroyable.